Le Cornu 2, avec... Oui, alors, il y en a un qui rigole. Vous êtes dissipé. Lequel a rigolé? Parce que je lui C'est moi, fous pardon. 2 jours de colle. Le Cornu 2, ça me fait rire. Victor Hérault. Pourquoi c'est le Cornu 2? Bon, parce que c'est une blague, ce gouvernement. Mais on va en parler plus en détail. Non, mais je vous en prie, développez. C'est une blague, pourquoi? Parce que ça ne réside que sur 2 choses, ça ne tient que... Et d'ailleurs, ça tiendra peut-être, mais grâce à 2 choses. La trouille des Républicains, des députés les Républicains de retourner aux urnes lors d'une dissolution, et la crédulité du Parti Socialiste sur la promesse d'une suspension de la réforme des retraites. C'est les 2 seules et uniques choses qui tiennent ce gouvernement en place. Je vous arrête tout de suite, je pense, entre nous, on est juste entre nous. Oui, qu'il y a un accord. Il y a quelques centaines de milliers d'auditeurs. Bon, on est entre nous. Moi, je pense que les socialistes savent très bien qu'elle ne sera pas suspendue, cette réforme. Moi, je pense qu'il y a un accord entre Olivier Faure et Emmanuel Macron. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pensais pas qu'il était aussi bien informé, Victor Hérault. Non, réduire ce gouvernement à une blague me paraît un petit peu court sur patte. C'est quand même sur le papier un gouvernement qui, pardonnez-moi, tient la route. Évidemment, le problème, c'est le président de la République, c'est pas ce gouvernement. Toutes les personnes qui ont été nommées, à part peut-être Madame Barbu à l'écologie, qui n'est pas farouchement pro-nucléaire. Pardonnez-moi, Gérald Darmanin reconduit à la justice. Moi, je vois ça plutôt d'un bon œil. Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur aussi. Monsieur Farandou, je crois qu'à la SNCF, il a quand même prouvé que... Vous savez ce qu'il a dit, Monsieur Darmanin, aujourd'hui, en déplacement? Il a dit plein de choses. Il a dit « Nous devons tendre la main et faire tout pour éviter que nous allions vers la dissolution de l'Assemblée nationale. » Parmi ceux qui ont conseillé la dissolution au président en 2024, il y avait qui? Il y avait Gérald Darmanin, mais vous savez avec quel objectif derrière, Pierre de Villeneuve? Je sais bien, mais il l'a pas eu. Ah oui, mais... Non, mais j'entends bien, donc ça veut dire quoi? Allez demander à Monsieur Attal. Voyez ce qui se passe, c'est que, une fois de plus, c'est le carriérisme politique qui gère ce pays, qui régit ce pays. On joue avec l'article 12 de la Constitution, qui est un article très important. Lorsque Emmanuel Macron dissout un soir de défaite électorale européenne, rappelons-le, pour rebattre les cartes parce qu'il considère que l'Assemblée nationale, il fait d'une élection internationale une élection nationale, et il dit bon, l'Assemblée nationale doit être rebattue puisque en réalité, elle n'est pas représentative de ce que devrait être l'Assemblée nationale. Mais là, aujourd'hui, où tout indique qu'il faut rebattre les cartes puisque le jeu est complètement bloqué, là, Emmanuel Macron ne dissout pas. Et certains disent qu'il faut tout faire pour éviter la dissolution. Alors qu'à mon sens, c'est la seule façon. Il ne faut pas dissoudre. Non, mais j'entends bien. Mais c'est quand même fort de café de la part de Gérald Darmanin de dire ça aujourd'hui. C'est-à-dire, il aurait pu, à tout le moins, ne rien dire, en tout cas sur ce sujet. Écoutez, Emmanuel Macron, qui en arrivant en Égypte ce matin, a dit que les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu devraient faire attention à elle. La France est regardée. Et le message qu'elle doit apporter, c'est un message de stabilité et de force. Et je souhaite que le pays puisse avancer dans l'apaisement, la stabilité, l'exigence et le service des Français, avec beaucoup de respect entre les forces politiques. Et je trouve que beaucoup de ceux qui ont nourri la division, les spéculations, n'ont pas été au niveau du moment que vit la France et de ce qu'attendent les Français. Les Français, ils veulent du calme, ils veulent de la dignité et ils veulent qu'on travaille à leur service. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Moi, j'assure la continuité, la stabilité, je continuerai de le faire. Voilà, c'est pas moi, c'est eux. Stabilité, force, apaisement, exigence, responsabilité. Moi, je suis pour que tous ces mots soient interdits, et je veux l'inscrire dans la Constitution. De quoi? Tous ces mots, responsabilité, chaos, c'est le numéro 1. Stabilité, continuité. Dignité. Il y a aussi des formules. La République ne tremblera pas, je condamne et me rends sur place. Enfin, il y a des mots politiques que moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre. Et pardonnez-moi, stabilité et responsabilité, quand on est responsable depuis 8 ans du chaos qu'on est en train de vivre, c'est quand même un peu fort de café. Ce que veulent les Français, c'est Emmanuel Macron qui le dit, c'est simple, c'est la démission du président de la République. 61% des Français, selon un sondage CSA européen et le JDD qu'on a fait ce week-end. Donc c'est pour ça, moi je vous dis que la dissolution, c'est même peut-être pas le sujet, parce qu'on n'est même pas sûr d'avoir une majorité absolue pour quiconque. Le sujet, le responsable du blocage et du chaos, il a un nom, c'est le président de la République, il a un lieu, c'est l'Élysée. Alors moi, je vais vous dernier dire, mot, Victor. Sur 2 mots, irresponsabilité et instabilité. L'irresponsabilité, c'est d'employer l'article 12, c'est-à-dire les dissolutions, comme une menace envers les députés qui ne veulent pas qu'il y ait des dissolutions, plutôt que comme un outil souverain de déblocage politique. Et l'instabilité, c'est quoi? C'est d'empêcher au seul parti capable d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale de l'obtenir parce que c'est le Rassemblement national et de faire barrage républicain. Ça, c'est irresponsable et ça, c'est l'instabilité.